Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que nous étions en train de regarder le verset 2, n'est-ce pas? Nous avons vu que le verset 1 nous dit que au commencement, n'est-ce pas? Bon, si je reviens au verset 1, là où au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est vrai, au commencement. Ok? Mais à partir du verset 2, la Bible dit que oh, la terre était informe et vide. Maintenant, ça, c'est le commencement de notre temps. Ça, c'est maintenant le début d'un temps que Dieu est en train de nous raconter. N'est-ce pas? La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ok? Il faut comprendre que le verset 2, c'est ça qui est le commencement du temps. Ça, c'est maintenant T égale à 0. Le verset 1 est seulement en train de nous dire qu'avant, depuis là, il y avait les cieux et la terre. Dieu avait créé les cieux et la terre avant là. Ok? Maintenant, et la Bible nous dit dans le verset 4 que et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, n'est-ce pas? Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et j'ai déjà attiré votre attention ici, c'est que la Bible dit qu'il y eut un soir. Ça veut dire que c'est pour ça que les Juifs commencent leur jour, n'est-ce pas, le soir, pas le matin comme nous, parce que nous ne sommes pas les Juifs. Ok? Donc il y eut un soir et il y eut un matin. Et la Bible dit que c'est le premier jour. Donc la Bible nous dit que le premier jour, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? C'est la lumière. C'est Dieu avait créé la lumière. Dieu avait séparé la lumière d'avec les ténèbres. On se comprend, le premier jour, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Ça, c'est ce qui s'est passé le premier jour. Et la Bible dit que quand il a fait ça, n'est-ce pas? La Bible dit quand il a fait ça, nous allons repartir, je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit au verset 4 que « Et Dieu vit que la lumière était bonne. » On se comprend? Donc quand il a créé, quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il a vu que la lumière était bonne. Ok? Maintenant, le verset 5 dit que « Puis Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » On se comprend. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue ici là que la Bible dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire que tout était mélangé. N'est-ce pas? Rappelle-toi, on a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'était au commencement là. Ok? Mais notre temps commence au verset 2 là, la Bible dit que tout était informe et vide. Informe ici, ça veut dire que c'était saccagé. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois, ça veut dire que c'est saccagé. C'est pour cela que la Bible dit maintenant que Dieu maintenant décide de séparer parce que tout est mélangé. Donc, il y a beaucoup d'eau, les eaux sont mélangées avec les cieux, tout est mélangé. Il décide donc de séparer. Ok? Il dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Voilà ce qu'il a déclaré le deuxième jour. Bien évidemment, quand tu entends jour ici, là, il ne faut pas toujours être limité, que c'est comme ton jour qu'aujourd'hui, là. Comme nous sommes aujourd'hui, demain, là, ça, ce n'est pas comme ça que Dieu regarde. La Bible nous dit qu'un jour pour nous, c'est comme 1000 ans. Ok? Et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, il y a des références où la Bible dit qu'un jour, c'est comme un an pour Dieu. Donc, il ne faut pas regarder un jour. Dieu est seulement en train de raconter. Il a seulement raconté quelque chose à Moïse. Et il sait que par son esprit, certains vont comprendre ce qu'il faut comprendre, bien évidemment. On se comprend? Donc, c'est important. Donc, la Bible nous dit donc que et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et la Bible dit que puis Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc, lorsque Dieu a fait l'étendue, si tu lis l'anglais, c'est comme un firmament. Ok, donc quelque chose qui chauffe, n'est-ce pas? Quand tu vois le firmament dans les anciennes ampoules, je sais qu'on utilise tout ça en Afrique, n'est-ce pas? Il y a des firmaments à l'intérieur qui donnent la lumière. Ok, et ça chauffe. Et lorsqu'il avait donc introduit ce firmament-là, donc ça veut dire qu'il avait fait chauffer. Il avait créé, n'est-ce pas, quelque chose pour chauffer. Et ce qui chauffe, c'est quand quelque chose est gelé. Quand quelque chose est gelé, tu mets ça là où ça chauffe, tu verses l'eau chaude, ça dégèle. Ok, c'est comme ça qu'il faut voir cela, ça dégèle. Et la Bible dit qu'il a donc fait cela. Et comme c'était une structure organisée qui était ensemble, chaque structure maintenant va reprendre sa place. Ok, donc il a fait que l'étendue maintenant puisse faire fondre tout. Et la Bible dit que, et cela fut ainsi. Donc si tu compares ce qu'il a dit au verset 4, le verset 4 nous dit que, et Dieu vit que la lumière était bonne.
N'est-ce pas? Mais lorsque nous regardons ici au verset 6, la Bible dit que « et cela fut ainsi ». Ok? Et cela fut ainsi. Ok? Et cela fut ainsi. Lorsqu'il a créé la lumière, il a dit que c'était bon. Mais ici, là, quand il a fait ce firmament-là, pour séparer les eaux d'avec les eaux, la Bible dit que « et cela fut ainsi ». Et nous continuons au verset, la Bible dit que « et Dieu nomma l'étendue cieux », dont les cieux, rappelle-toi ici là que c'est cieux au pluriel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? La lumière, la création de la lumière. Et le deuxième jour, c'était quoi? Le firmament pour séparer les eaux d'avec les eaux. Ok? Et maintenant, la Bible dit au verset 9 que, puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre, et il nomma l'amas des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Ok? Rappelle-toi, ce qui s'est passé le premier jour, il a dit que c'était bon. Ce qui s'est passé tout à l'heure, là, quand la Bible dit que le second jour, Dieu a dit que cela fut ainsi. Maintenant, et après cela, il y a eu séparation. On a amassé les eaux qui sont au-dessus des cieux, et on a appelé le sec pour séparer la terre, pour faire la terre, n'est-ce pas, et la mer et les océans, n'est-ce pas? Et la Bible dit que et cela était bon. Et Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant de la semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon les espèces, qui étaient leurs semences en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi, n'est-ce pas? Et la terre produisit la végétation, des herbes portant semences selon leurs espèces, et des arbres portant du fruit qui avaient leurs semences en eux-mêmes selon leurs espèces, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que ce qui s'est passé le premier jour était bon. Ce qui s'est passé le deuxième jour, Dieu dit que c'était ainsi. Et ce qui s'est passé le troisième jour, il insiste plusieurs fois que c'était bon. Lorsqu'il a séparé, lorsqu'il a créé la terre, séparé, fait le sec, la terre, les océans, les mers et tout, la végétation et tout, il a dit que c'était bon. Maintenant, la question maintenant, lorsque tu étudies de la Bible, c'est que tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour, avant que Dieu, pour que Dieu ne dise pas que c'était bon. C'est là où le mystère se trouve. C'est là où le mystère se trouve. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant le temps que nous vivons maintenant là, n'est-ce pas, il y avait une autre civilisation. Si nous pouvons appeler ça civilisation. Bon, il y avait un autre monde, ok, pas civilisation. Civilisation, c'est... Il y avait un autre monde, n'est-ce pas? C'est en ce temps-là, n'est-ce pas, qu'avaient vécu, ok, les dinosaures et tous ces trucs-là et c'est pendant ce temps, et peut-être même avant, que les anges avaient été créés, certains anges, dont les gens comme les Lucifer, ceux qui apparaissent au chapitre 3. Ok? Et ceux-là, parce qu'il y avait eu le péché dans le monde avait été détruit. Comme ce monde sera détruit par le feu. Mais avant cela, le monde avait été détruit par la glace. Par l'eau glacée, par la glace. Donc Dieu avait fait geler tout. Parce qu'il avait averti, les gens ne voulaient pas se repentir. Comme maintenant. Ne pense pas que ton comportement est extraordinaire. Ton comportement, ce n'est qu'une répétition. C'est pour ça que quelque part dans la Bible, Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Quand tu découvres quelque chose, ce n'est que parce que tu étais ignorant avant, que tu ne savais pas, c'est tout. On se comprend. Donc, ce qui s'est donc passé, c'est que il y avait donc que ces gens-là avaient été créés avant. Avant nous, avant le commencement du temps que nous avons maintenant là, ils existaient. Est-ce qu'on se comprend? Ils existaient. Et quand Dieu a tout détruit avec la glace, avec l'eau gelée, n'est-ce pas? Tout a été gelé. Donc le deuxième jour, lorsqu'il décide de faire fondre cela, il savait que les créatures là qui avaient été gelées n'étaient pas mortes. Et c'est une façon également pour lui, parce que la raison pour laquelle il nous raconte cela, c'est une façon pour lui de nous faire comprendre que l'homme est à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que vous vous rappelez hier, il y a quelque chose que je disais, je vous ai dit que il faut noter la partie où il dit que cet homme-là, parlant de Satan, cet homme-là, et c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps qu'il faut comprendre que l'homme est immortel. Dieu avait détruit un monde avant. Il avait gelé cela avec l'eau et tout et tout. Il a essayé encore de répéter ça avec le temps de nous. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne le fera plus. Ok? Parce qu'il avait sauvé toujours les gens. Maintenant, en ce temps-là, quand il a décidé de faire, de fondre tout pour que tout, n'est-ce pas? Mais il s'est rendu que certaines créatures n'étaient pas mortes. Et ça, ce sont donc ces anges-là.
On se comprend. Ce sont ceux-là qui avaient existé, qui avaient été créés très longtemps avant. Et c'est pour cela que le chef qui est Satan apparaît sur la scène après la création d'Adam et Ève au chapitre 3. Et au chapitre 6, on nous montre comment beaucoup parmi eux vont maintenant venir coucher avec les enfants d'Adam et Ève, les filles. Certains anges viendront coucher avec les filles. On se comprend. Certains anges viendront coucher avec les filles. Bien évidemment, il faut noter, parce que ce que mon esprit me dit, c'est que la Bible parle des fils. Les fils de Dieu. C'est pour ça que quelque part, la Bible dit, Jésus dit dans la Bible qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Parce qu'il n'y aura pas de séparation de sexe. Il n'y aura pas que mari et femme. Il n'y a pas ça là-bas. Donc toi, que ton mari est devenu ton Dieu, ou alors toi, que ta femme est devenue tout dans ta vie qui t'empêche d'aller à l'église, il faut savoir que la relation que tu as avec ton époux maintenant, là, c'est quelque chose de temporaire. Même ça, ça va finir. Et ça dépend de toi. Si tu veux que cette relation t'amène en enfer, ou tu veux que cette relation t'amène au paradis. On se comprend? C'est important de comprendre. Maintenant, nous avons donc compris, parce que c'était très important pour nous de comprendre que pourquoi ce qui s'est passé effectivement. Maintenant, avec cette connaissance, il faut donc comprendre que Satan et les anges là, n'est-ce pas, et les anges que nous appelons les anges déchus, vivent depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Avant Adam et Ève. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, le fruit de la procréation. Nous sommes la descendance d'Adam. La Bible dit que Dieu avait fait l'homme à son image. Ça, c'était Adam et Ève. Mais si tu lis très bien ta Bible, que tu commentes ta Bible, la Bible dit que puis Adam, n'est-ce pas, a créé l'homme à son image à lui. N'est-ce pas? Nous sommes à l'image d'Adam, pas de Dieu. Bien que nous héritons des attributs de notre Père, et notre Père a les attributs. Ok, c'est pour ça que la Bible dit que par un seul homme le péché est entré, par un seul homme le péché sera détruit. Et le péché a été détruit. Bon, donc maintenant, Satan et ses anges donc ont tellement de l'expérience. Parce qu'ils sont là depuis des milliers d'années. Ils connaissent des choses que ton entendement ne peut même pas comprendre. Donc c'est donc important pour toi. C'est un peu comme par exemple, si tu as un enfant, n'est-ce pas? Prenons par exemple le cas d'un enfant qui a seulement 5 ans ou un enfant qui a seulement 10 ans. N'est-ce pas? Lorsque toi tu as 40 ans ou 50 ans, tu connais tellement de choses par rapport à cet enfant. Ce n'est pas que l'enfant est bête, mais c'est seulement parce que tu es là depuis tellement des années que tu peux éviter les erreurs et que tu peux même piéger l'enfant là. C'est la même chose avec le diable. Toi par exemple, tu m'écoutes ce soir, tu n'as que peut-être 25 ans. Toi tu m'écoutes ce soir, tu as peut-être seulement 28 ans. Peut-être tu m'écoutes ce soir, tu as seulement peut-être que 31 ans ou 32 ans. Ou peut-être que 40 ans. Peut-être que toi qui m'écoutes, n'est-ce pas, toi c'est responsable, n'est-ce pas? Ok, tu as peut-être que 60 ans, ou 65 ans, ou 70 ans, tu m'écoutes. La vérité est que tu as plus d'expérience que le pasteur Christian. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux, n'est-ce pas, amener le pasteur Christian à faire en utilisant ta sagesse. Et que lui, il ne soit pas au courant parce qu'il n'a pas l'expérience. C'est la même chose qu'il faut être conscient que c'est ce que le diable fait. Parce que le diable est là depuis des milliers d'années. Il est tellement plein de l'expérience. Et pendant que je suis en train de parler, mon esprit me dit qu'il faut les amener là où j'étais demandé de retenir l'autre jour. Et c'est pour cela que nous allons partir dans Ézéchiel chapitre 28, verset 3. C'est ça que l'esprit que j'ai reçu dans la maladie en train de me dire que va là où je t'avais demandé de noter. Ézéchiel chapitre 28, nous regardons le verset 3. N'est-ce pas? Et rappelle-toi que la Bible parle de la description. Nous voyons toujours la description, n'est-ce pas, de Lucifer, que nous avons vu hier, n'est-ce pas, quand nous avons lu Ézéchiel à partir du chapitre 11. Maintenant, la Bible dit ici là que certes, tu es plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est obscur pour toi. Ça, c'est parlant du prince du roi de Tyr. N'est-ce pas? Certes, tu es plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est obscur pour toi. Nous savons qui est Daniel. Nous allons étudier le livre du prophète Daniel juste après celui-ci. Ok. La Bible dit que Lucifer, Satan est plus sage que Daniel. Et lorsque nous avons commencé l'étude du livre du prophète Ézéchiel, je vous ai dit que Daniel, qui faisait partie de la première vague des captifs, et Ézéchiel la deuxième, et puis les autres, c'était des gens très intelligents. Parce que lorsque les Babyloniens venaient, ils emportaient les gens vaillants, les gens de valeur. Et lorsque nous disons le livre du prophète Daniel, nous savons que Daniel était quelqu'un de très intelligent.
Et c'est pour cela que le roi, dans un pays étranger, un roi étranger a fait de lui son conseiller principal. C'est intelligent et il travaillait dans la cour du roi. On se comprend? Donc Daniel était très intelligent. Mais la Bible nous dit que c'est que tu es plus sage que Daniel, aucun mystère n'était obscur. Donc il faut donc comprendre que Satan est très sage. Satan est très sage. C'est pour ça que lorsque tu es dans le travail de Dieu, n'est-ce pas, il te faut ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Moi, je l'ai reçu en don. Parce que lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a mis, n'est-ce pas, pour aider un prophète. Et connaissant, n'est-ce pas, les faiblesses et les points faibles et les points forts du prophète, il m'a accordé, n'est-ce pas, il m'a donné ce qu'on appelle l'esprit. Moi, mais je ne savais pas. C'est lorsqu'il a dit, il faut lui dire que je lui ai donné cela, que je me suis rendu compte que je pouvais discerner. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque j'ai affaire à un faux chrétien, je sais, quand je vois, je n'ai pas besoin de te connaître. Il suffit seulement que je parle avec toi ou que j'ai juste un petit échange avec toi. Je connais l'esprit qui vit dans toi. Ça, c'est pas un don que j'ai reçu. Ok, ce n'est qu'un don. Je n'ai rien fait pour mériter. C'est comme les gens qui ont le don de parler en langue. On se comprend? Donc, c'est pour cela que le diable est tellement sage que si tu n'es pas vraiment très... Ça veut dire que si tu n'es pas vraiment plein de l'esprit de Dieu, il peut te piéger facilement. Il peut t'amener à poser des actes et s'arranger pour que tu sois à l'aise. Et pour que, même quand on va te dire que ce que tu fais là n'est pas bien, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a développé un système tout autour de toi pour te rendre confortable. Je ne sais pas ce que votre père a mis dans mon esprit, mais nous allons partir dans Genèse chapitre 3, nous allons lire les versets 1 à 4. Allons dans le livre de la Genèse chapitre 3, lisons à partir du verset 1. La Bible dit que, oh, Satan était le plus fin, le plus malin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point du fruit du jardin. Or, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement pas. C'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Et pourquoi Ève était tombée? Parce qu'elle sait, puisqu'elle était vivante, elle n'avait jamais su ce que c'est que la mort. Et pourquoi? Parce que c'est Satan qui lui a dit ça. Donc, Satan avait pu trouver les mots justes pour pouvoir convaincre Ève. Rappelle-toi, Ève a été créée par Dieu, elle était très intelligente. Mais la Bible nous dit que Satan était le plus intelligent. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que c'est la même chose par exemple dans les couples. N'est-ce pas? Tu vas te rendre compte que tu fais quelque chose. Ton mari te dit ne fais pas. Tu te fâches. Peut-être parce que tu fais plus d'argent que ton mari. Maintenant, pourquoi est-ce que tu te fâches quand ton mari te dit quelque chose parce que tu fais plus d'argent que lui? C'est parce que le diable, n'est-ce pas, est en train d'utiliser, n'est-ce pas, l'esprit de la rébellion. Pour te dire que pourquoi est-ce qu'il doit te dire ce que tu dois faire alors que tu fais plus d'argent que lui. Tu es même plus intelligent que lui. Mais le diable s'arrange à ce que tu oublies que ta Bible te dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Et que c'est Jésus qui est le chef de l'homme. Donc il s'arrange à ce que tu oublies cela. Pourquoi? Parce qu'il est très intelligent. Parce qu'il s'est arrangé de te faire vivre sur le placebo et que tu fréquentes une certaine église où on ne parle pas de certaines choses. Quelqu'un est venu me voir l'autre jour, il me dit, oh pasteur Christian, lorsqu'on t'écoute, c'est vrai, tu dis des choses qui, tu nous montres des références bibliques, mais ce qui nous dérange, c'est que ton pasteur n'en parle pas. Je lui ai demandé que moi, je lui ai dit que je suis au service d'un homme. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le pasteur et moi, le prophète Georges et moi, nous n'avons pas reçu les mêmes esprits. Il a reçu un esprit pour gagner des âmes à sa façon. Et moi, Dieu qui lui parle, lui a dit à lui, que dis-lui. Est-ce qu'on se comprend? Que dis-lui. Donc même le message du pasteur Christian a été confirmé, m'a été confirmé par son prophète, ce Georges-là. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi parfois quand je fais quelque chose, il ne dit rien.
Parce qu'ils oublient qu'il est un prophète. Parce que le diable les aveugle tellement qu'ils oublient qu'il est un prophète. Mon message ne vient pas d'un homme. Je n'ai pas besoin de faire plaisir à un homme. J'exécute la volonté divine. Donc lorsque le pasteur Christian te parle, ce n'est pas une question que mon pasteur n'en parle pas. Est-ce que ce que le pasteur Christian te dit se trouve dans la Bible? C'est ça la chose la plus importante. Parce que cet homme qui ne parle pas, ne t'a pas dit qu'il a créé un paradis quelque part où tu vas partir. La personne qui a créé le paradis, c'est Jésus-Christ. Est-ce que ce qu'on te dit est biblique? Et c'est pour ça que nous étudions l'identité de Satan, l'identité de Lucifer, pour comprendre son mode opératoire, comment il utilise certaines choses pour t'amener à poser certains actes. On se comprend? Ça, c'est très important. Je pense que l'éclairage doit être faible parce qu'en partant, j'ai touché. Donc, nous allons... Bon, ça va, je vais laisser. Sinon, ça va nous donner trop de temps pour arranger la vidéo de ce soir. Bon, maintenant, la Bible dit donc que Satan avait pu trouver les mots pour convaincre Yves ou Ève. N'est-ce pas? Il dit Yves parce qu'il parle l'anglais. Non, c'est Ève en français, n'est-ce pas? C'est Ève. Ok, Ève. C'est Ève en français. Ok, c'est Ève. Donc, Satan avait pu trouver les mots justes pour convaincre Ève. C'est de la même façon que tout à l'heure, au début de l'étude biblique, j'ai cité Proverbe chapitre 14, verset 12, n'est-ce pas? Qu'il y a que parfois tu fais quelque chose, tu crois que c'est normal. Mais la fin, c'est la mort. Tu vois, ça va te conduire à la mort. On se comprend. Maintenant, la Bible nous dit donc dans Apocalypse chapitre... Dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 4, que Satan est très rusé. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Satan fait ce qu'il fait maintenant? C'est ça que nous devons comprendre. Parce que c'est vrai maintenant que nous avons déjà compris son identité. Nous avons déjà compris qu'il est très fort parce qu'il est là depuis des milliers d'années. Maintenant, nous devons maintenant comprendre pourquoi est-ce que Dieu l'a chassé. Pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait maintenant? Pourquoi est-ce qu'il fait tout pour amener les créatures, ça veut dire que nous les hommes, à faire le contraire de la volonté de Dieu? Pourquoi? N'est-ce pas? C'est pour cela que nous allons partir dans Apocalypse chapitre 12, nous allons lire des versets 7 à 13. Donc nous partons dans le livre de Révélation. En français on appelle ça Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 7. Voilà ce qui se passe. La Bible dit que alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon et le dragon combattait avec ses anges. Alors il ne fut pas les plus forts. Ça veut dire que le dragon et ses anges, et leur place ne se retrouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 4. N'est-ce pas? Alors le serpent était le plus fin. C'est ça que la Bible parle ici. Là. Le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande joie qui disait, maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Et la Bible dit que, et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Nous avons fait des études bibliques là-dessus déjà, quand on a vu les sacrifices. Et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Toi qui t'accroches sur ton travail, là, toi qui t'accroches sur les terrains et les maisons que tu as construits, il faut continuer à t'accrocher, n'est-ce pas? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui y habitez, malheur à vous habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur. Il a été chassé au ciel. Et la Bible dit que car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité à terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et j'ai fait un enseignement là-dessus, la femme avec le dragon. Si tu n'as pas suivi cela, tu peux partir sur le site, n'est-ce pas? Tu tapes seulement dans la barre de recherche, n'est-ce pas? Le dragon. Ça va t'apporter l'étude biblique que j'ai fait là-dessus. Parce que je faisais ça surtout pour aider ceux qui étaient encore victimes du catholicisme. Parce qu'on leur manque, cette femme-là, c'est Marie. Ça n'a rien à voir avec Marie. J'ai fait un enseignement là-dessus. Ok? Donc la femme, c'est l'église. La femme, c'est l'église. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes l'épouse, nous sommes la fiancée de l'église. Nous sommes la femme.
Donc cette femme-ci là, qui a enfanté le fils, n'est-ce pas, c'est l'église. Et nous sommes, n'est-ce pas, la femme c'est l'église, et nous sommes le corps, nous sommes les fils. On se comprend? Donc maintenant, la Bible nous dit donc que, si nous regardons très bien, la Bible dit que malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu en vous en grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Le diable a été chassé du ciel. La Bible dit qu'il y a eu une bataille, il a été chassé et il a été précipité sur la terre. Donc il a été précipité pas seul, il a été précipité avec les autres anges qui l'ont suivi. C'est comme dans une église, vous allez voir quand il y a un problème, il y a deux camps. Il y a les gens qui supportent un camp et les gens qui supportent l'autre. Et vous allez voir que ceux qui supportent le camp de la justice sont toujours en très peu. Ils sont souvent très minoritaires par rapport à ceux qui veulent l'agenda du diable. Pourquoi? Parce que les églises sont remplies des agents du diable. Dans les églises, même dans mon église, il y a les gens qui sont dans la franc-maçonnerie que le Seigneur m'a révélé. Et ils ne savent pas que je sais, mais je les connais tous. Il y a les gens qui sont dans la rose croix que le Seigneur m'a révélé, je les connais tous. On se comprend? Donc il faut comprendre que même dans les églises, c'est plein de francs-maçons, de rosicruciens, de tous ces gens-là. Pourquoi? Pour accomplir le plan du diable. Mais comment est-ce que ça opère? Ils sont là parfois, vous ne pouvez pas savoir leur mission. Ils attendent en créant parfois des faux commentaires, certaines choses pour s'aimer certaines choses dans la pensée des gens dans l'église. Et dès qu'il y a un problème, ils se mettent maintenant en grand nombre pour combattre. On se comprend. Maintenant, c'est ce qui se passe dans les églises. Ok, il ne faut pas les voir parce que vous les voyez, ils sont calmes et tout et tout. Nous, on sait. Nous avons reçu les dons. Nous, on les connaît. Toi, tu n'as pas reçu les dons, malheureusement pour toi. Mais si tu pries, tu peux également recevoir le même don. Ok. Donc maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que le diable donc a été chassé du ciel. Et il est maintenant en fureur. La Bible dit qu'avec une grande fureur. Maintenant, sa fureur, c'est quoi? Parce que comme il a été chassé de la présence de Dieu, il veut aussi s'assurer que toi-même tu n'iras pas à la présence de Dieu ou que tu ne vas pas rester en la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand le dragon vit qu'il avait été précipité en terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté. C'est pour ça que les églises ont beaucoup de problèmes. Les églises, c'est dans les églises qu'il y a tous les problèmes du monde. Parce que le diable poursuit cette femme-là. On se comprend. Tu ne peux pas avoir une église où il n'y a pas de problème. Si tu es dans une église où il n'y a pas de problème, s'il te plaît, cherche une autre église. Ça veut dire que c'est une église morte. Comme nous avons vu dans l'une des églises, n'est-ce pas, que tu crois que tu es vivant alors que tu es mort, l'église de Laodicée. N'est-ce pas, une église, n'est-ce pas, l'église tiède. Ok. Donc, si nous regardons, n'est-ce pas, si nous regardons, ici là au verset 10, la Bible dit que, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de Dieu, a été précipité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, n'est-ce pas, utilise sa sagesse pour te piéger. Et lorsque tu poses un acte qui est contre la parole de Dieu, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il est le premier à courir pour aller dire que tu es en train de faire. Il y a, n'est-ce pas, généralement quand je travaille avec les gens, je préfère garder leur identité, surtout les femmes, n'est-ce pas? Les hommes, le frère Pierre, je vous parlais de lui tout le temps, c'est un homme, il peut se battre. Ok, les hommes peuvent se battre, les femmes parfois, je ne suis pas très sûr, donc je préfère toujours préserver leur identité. Il y a, n'est-ce pas, une de vos sœurs qui a un sérieux problème. Ok, elle a un sérieux problème parce que le Seigneur me l'a révélé. Et son problème, dans la réalité, c'est que elle est indécise. Elle n'arrive jamais à se décider. Quand elle veut faire quelque chose, après un temps, elle veut changer d'avis. Quand elle veut faire quelque chose, après un temps, elle veut changer d'avis. Elle veut faire quelque chose, après un temps, elle veut changer d'avis. Maintenant, lorsque le Seigneur l'a connecté à moi, n'est-ce pas, l'ennemi voulait toujours, même jusqu'à présent, elle n'est pas encore libre, n'est-ce pas, l'ennemi veut toujours saccager sa vie. Ça veut dire que la faire recommencer à tout moment. Et un jour donc, et je vous ai dit tout à l'heure dans le problème, c'est que parfois tu peux faire quelque chose et tu crois que ça a un sens. Mais la fin c'est la mort. Mais heureusement pour elle que votre père a mis dans son cœur de dire que mais il faut parler à ton pasteur avant de prendre les décisions que tu veux prendre. Quand il m'a parlé, je lui ai dit que non, il faut le laisser. Continue à faire ce que tu fais. Parce que le plan de l'ennemi c'est quoi? C'est que il veut s'assurer que tu passes ton temps à recommencer. Et il y a des choses que tu peux continuer à faire. N'écoute pas les voix qui te disent que oh, si je commence à faire ça, je ne pourrai plus faire ça. Si je commence à faire ça, non, il faut faire. Ne te gêne pas par rapport à ça. L'objectif ici étant d'amener cette sœur-là à être stable, à savoir prendre une position et à rester sur cela. Et en ce moment-là, puisque le Seigneur commence par elle va se reconnaître. Je suis en train de préserver son identité, elle va se reconnaître. Maintenant, puisque le Seigneur commence par cette chose-là, à l'amener à rester, à s'asseoir, à rester tranquille, la prochaine étape sera maintenant ne plus
bouger quand ça concerne la volonté de Dieu, de rester. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'on voit parfois que les vrais chrétiens sont très têtus. Parce que eux, quand il y a Jésus dans leur tête. Et quand ils savent que c'est ça, c'est ça. On ne peut pas leur dire c'est ça. Et c'est ça que Dieu recherche, les gens qui ont, n'est-ce pas, qui ont le zèle pour lui. Parce que le diable fait la plupart avec les gens, c'est que parfois tu es là, tu commences un travail, tu finis, tu abandonnes, tu pars là-bas, tu finis, tu abandonnes, tu vas à l'école, tu fais telle formation, tu finis, tu abandonnes, tu pars, et tu commences à travailler, tu dis que non, tu pars là-bas, tu abandonnes, tu peux marcher, tu vois, et ta vie est en train de tourner dans la frustration. Et quand tu es frustré, tu ne peux pas également grandir en foi. La même chose qui s'est passée une fois, même avec votre frère, n'est-ce pas? Une fois, l'ennemi voulait le séduire, il a dit que non, reste là. Reste là où tu es, reste, ne bouge pas. Ne bouge pas, reste là. Donc de la même façon, c'est pour ça, n'est-ce pas, certainement que votre frère va se reconnaître, il a dit que reste là, continue le travail là. Si tu réussis à chasser ces idées, il y a une bonne partie des esprits qui t'influencent et qui vont d'abord te laisser. Parce qu'ils vont savoir qu'ils n'ont plus d'influence sur toi. Que quand tu commences quelque chose, tu termines. Et la prochaine étape maintenant sera, n'est-ce pas, l'édification, l'établissement d'une relation plus solide avec le Seigneur. On se comprend. Donc c'est important, n'est-ce pas, de comprendre. Donc c'est pour cela que nous étions en train de dire que le diable dont passe le temps à nous piéger, et il est le premier à aller nous accuser. Il nous piège et il est le premier à aller nous accuser. Et je vous ai dit que j'ai eu le privilège, ok, de voir le tribunal qui est au ciel. J'ai eu le privilège. Maintenant, nous allons maintenant partir dans 2 Corinthiens chapitre 11. Allons un peu dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire. Bon, je sens que nous allons choisir ce que je dois vous montrer. Ok, c'est la même chose. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Je croyais que c'était deux choses différentes. Mais apparemment, c'est la même chose. Donc, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 13. Ok, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et la Bible dit que il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la Bible dit que de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et la Bible dit que et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont que les agents du diable. Mais certains ne sont pas conscients. Certains sont ce qu'on appelle le placebo. Et je vous ai expliqué ce que c'est le placebo. J'ai fait un enseignement là-dessus. N'est-ce pas? Si tu n'as pas suivi l'enseignement et si tu veux comprendre, tu vas taper placebo, n'est-ce pas? P-L-A-C-E-B-O. P-L-A-C-E-B-O sur notre site, lasainteté.com. Sur la barre de recherche, placebo, et ça va t'amener l'enseignement que j'ai fait là-dessus, et tu vas mieux comprendre. Ok, parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné quand j'étais dans la maladie. Ok, et après, il me rappelait cela, à un moment, il a dit que je veux que tu enseignes cela à tes frères. Bon, maintenant, il y a donc beaucoup de pasteurs qui ne sont que les agents du diable. C'est pour cela que quand tu es dans une église, je t'ai dit que dans une église, ne regarde pas le comportement des membres de l'église, regarde le comportement du pasteur. Regarde le comportement du pasteur. C'est le comportement du pasteur qui définit le Dieu qui est au contrôle de cette église-là. Est-ce que tu me comprends? Ne regarde pas les membres. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les agents du diable qui réussissent à infiltrer. Moi-même, la sainteté FM, à un moment donné, ils ont réussi à nous infiltrer alors que nous sommes un petit groupe. Combien de fois avec les grandes églises? Il y a beaucoup, je vous ai dit comme dans mon église, même dans mon église, quand je parle, ils se connaissent. Il y a des francs-maçons dans mon église. Mais le Seigneur me l'a révélé. Et ils sont pleins dans toutes les églises. Donc si tu dis que tu vas juger une église par rapport, n'est-ce pas, à ces gens-là, tu ne vas jamais choisir une église. Tu dois regarder la vie du pasteur. Tu dois regarder comment le pasteur se comporte. Pas la femme du pasteur. Parce que Dieu nous aide à comprendre l'esprit des femmes des pasteurs dans la vie de Sarah. Sarah ne croyait même pas en Dieu. Rachel ne croyait même pas. Parce qu'il y a des gens parfois, quand ils veulent partir à l'église, ils suivent la femme du pasteur. Qui t'a dit que la femme du pasteur a le Saint-Esprit? Regarde le mari.
Regarde Sarah. Si tu as lu ta Bible, va lire le comportement de Sarah. Va lire le comportement de Rachel. Va même lire le comportement de la femme de Job. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que pour eux, quand ils veulent avoir une bonne relation avec le pasteur, ils s'accrochent sur la femme du pasteur. Qui t'a dit que le pasteur croit en sa femme? Ce n'est pas une question charnelle, c'est une question spirituelle. Moi qui te parle là, je te parle. Qui t'a dit que le pasteur écoute sa femme? Qui t'a dit qu'un vrai pasteur écoute sa femme? À moins que ce soit un pasteur qui a été tellement béni pour que Dieu lui donne une femme qui est parfaite dans les choses spirituelles. On se comprend? Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment s'accrocher sur les femmes des pasteurs. Et ils font tout pour être l'ami des femmes des pasteurs. Et bien évidemment, le diable les utilise pour infiltrer l'église en devenant les amis de la femme du pasteur. Pour polluer la mentalité de celle-là. Et quand maintenant elle sera avec son mari, polluer également la mentalité de son mari. Mais ce que je voulais attirer votre attention ici, c'est que la Bible dit que ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se décrit à la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des églises. Quand vous voyez l'église apparemment, vous dites que oh, non, ça c'est une vraie église. Oh non, non, ça c'est une vraie église. Attends, tu connais le pasteur là? Tu le connais. Le diable est sage. Hein? Nous avons vu que le diable est là depuis très longtemps. Depuis très longtemps, tu n'as aucune idée. Toi, tu viens de naître. Mais lui, il est là avant Adam et Ève. Des milliers d'années avant. Et la Bible nous a dit ce soir qu'il est plus sage que Daniel. Et la Bible nous a dit dans Genèse chapitre 3, verset 1, qu'il est le plus intelligent. Le plus intelligent. Donc lorsque tu es engagé dans ce que tu es engagé, dans le combat spirituel, et que tu as décidé, que tu as pris la décision de vivre au paradis, tu dois être conscient que tu n'as pas affaire à quelqu'un de petit. Tu as affaire à quelqu'un de tellement rusé, et quelqu'un de tellement intelligent et sage. Quelqu'un que si tu n'es pas très prudent, et que tu ne mènes pas une vie de jeune, tu peux facilement te faire piéger. Ce que le diable fait la plupart, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, et c'est là que nous allons terminer. Avant que tu n'acceptes Jésus, avant que tu ne deviennes sérieux ou sérieuse avec les choses de Dieu, le diable place autour de toi certaines personnes, ses agents, qui viennent même dans ton église et te donnent l'impression qu'ils sont aussi avec Jésus. Mais ils sont sur le placebo, ce sont les agents sataniques. Nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 11, que ce n'est pas étonnant, parce que les apôtres, n'est-ce pas, se manifestent en apôtres de Christ. Ce sont les... On vient de voir ça. Ok. Maintenant, ces gens-là, quelle est leur mission? Parce que toi, tu n'es pas encore sérieux. Mais toi, tu vas devenir sérieux parce que Dieu est omniscient et présent. Il connaît ce qui va se passer. Il sait que un jour, tu vas changer. Mais entre-temps, dans le diable, comme il connaît, je devais vous montrer le passage biblique. C'est parce qu'on n'a plus trop de temps, n'est-ce pas, qui dit qu'il n'y a pas de secret. Ok, il n'y a pas de secret au ciel. Je ne sais pas là où j'ai mis ça, mais je vais revenir là-dessus un autre jour. Ok. Ces gens-là sont... Maintenant, dès que tu veux devenir sérieux, ces gens maintenant vont utiliser leurs commentaires, leur façon de faire pour polluer ta foi. Et comme tu es déjà accroché à eux, tu vas toujours persévérer dans l'impudicité, tu vas persévérer dans certaines choses parce que tu es avec ces gens-là. Ces gens-là, le diable s'est arrangé pour que tu aies de bonnes relations avec les gens-là. Mais tu ne comprends pas que cette personne, tu ne connaissais pas la personne avant quelque temps. C'est comme je vous dis par exemple que quand tu es dans ton église, et que tu es en train de suivre certaines personnes. Quand tu étais, je parle surtout de ceux qui vivent à l'étranger, en France, en Allemagne, n'est-ce pas, dans les pays étrangers. Là. Attends, tu connaissais la personne quand tu étais dans ton pays d'origine. Vous connaissiez. Qu'est-ce qui te fait croire que la personne est ton ami parce que vous venez du même pays? Il ne faut pas tomber dans le piège là. Hein. Et c'est un piège que le diable utilise beaucoup pour piéger les gens. Parce que tu entends que quelqu'un est ghanéen, subitement, moi, quand quelqu'un, le Seigneur mis dans mon cœur d'aller ramasser quelqu'un dans la rue qui n'est pas de mon pays. Et quand j'ai commencé à parler, je lui ai dit que toi, avant, tu croyais que tes frères et tes soeurs étaient des Ghanéens parce que vous venez du même pays. Moi, je suis d'un autre pays. Mais c'est moi qui suis en train de t'aider, c'est moi qui suis en train de t'héberger. Mais toi, quand tu entends que, oh, il y a peut-être que les Ivoiriens ici, boum, boum, tu parles là-bas. Tu entends que, oh, telle personne est togolais. Boum. Attends, tu connaissais la personne au Togo, tu connaissais la personne au Gabon, tu connaissais la personne au Congo. Qu'est-ce qui te fait croire que cette personne c'est ton ami? Attends, qu'est-ce qui te fait croire? Tu connais même la famille de la personne au Congo. Vous connaissez où? Il faut être... C'est pour ça que nous étudions, nous faisons cette étude biblique, la ruse du diable. C'est pour ça que le diable utilise facilement ces histoires de ressortissants des mêmes pays, machin, des conneries, pour piéger les gens et les encourager dans le péché et être le premier à aller les accuser. N'est-ce pas? Donc, hier et aujourd'hui, nous avons étudié quelque chose de très important,
qui est Satan ou Lucifer, sa véritable identité. Je voudrais que tu réécoutes ces deux enseignements, parce qu'il y a des choses que j'ai dites, tu crois que tu as compris, mais tu n'as pas compris. Mais lorsque tu vas réécouter, je vais demander au frère Émile, n'est-ce pas, et au frère Pierre, je vais demander surtout au frère Pierre et à la sœur qui s'occupe des aspects sociaux, de travailler beaucoup sur les extraits de ces deux enseignements, n'est-ce pas, parce que c'est eux qui s'occupent beaucoup des aspects sociaux, et de faire beaucoup d'extraits, n'est-ce pas, par rapport à ces deux enseignements, que nous allons amener les gens à comprendre. Parce que c'est très important de connaître. Beaucoup de gens font des choses parce qu'ils négligent le diable. Et ils ne le connaissent pas. Mais cet enseignement va amener beaucoup de chrétiens à travers le monde. C'est pour ça que nous avons eu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, lors de la préparation de cet enseignement et lors de la diffusion. Ok, parce qu'ils sont dans tous les états. Et je sais qu'ils vont venir encore. Ok. Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour vos vies, n'est-ce pas. Je le remercie de t'avoir permis de suivre ces deux enseignements, n'est-ce pas, en direct. Et si pour toi, c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère, n'est-ce pas, d'évangélisation. Nous sommes un ministère d'enseignement. Et nous nous retrouvons trois fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, pour les études bibliques. Et nous sommes actuellement en train d'étudier le livre du prophète Ézéchiel. Et nous sommes au chapitre 28 qui nous a permis de voir et d'étudier en profondeur la satanologie ou l'identité véritable de Satan. Donc, je vais demander à mon épouse, pendant qu'elle s'apprête, ou le frère Pierre, je ne sais pas s'il nous a rejoint, nous allons répondre à la question de l'une de vos sœurs, n'est-ce pas, qui a posé une question sur quelque chose de très important. Je pense que, je ne sais pas là où j'ai mis cela, ok, j'ai sa question ici devant moi. Et on se retrouve tout à l'heure, je ne sais pas s'ils sont prêts au niveau de la régie. Nous allons nous retrouver pour la rubrique Pasteur, j'ai une question, à tout à l'heure. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence ce soir avec nous dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ta fille, dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Et je prie pour sa foi, je prie pour son âme, mon Dieu, mon roi. Je prie que tu continues à la visiter, que tu continues à lui enseigner tes voies et que tu continues à l'aider à sécuriser sa place dans le royaume de ton Père, dans le royaume des cieux. Mon Dieu, mon roi, merci pour sa vie et merci de la préserver. Merci au Seigneur Jésus de continuer à parler à ta fille dans un langage qu'elle peut comprendre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, j'ai une question. C'est la question de votre sœur, n'est-ce pas? Elle a envoyé cette question depuis, mais malheureusement, comme le pasteur Christian, j'ai tellement de questions à répondre. Je ne peux pas toujours, n'est-ce pas, répondre à temps. Ok, donc c'est pour cela que nous répondons seulement à sa question aujourd'hui. Sa question est la suivante. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais balancer sa question pour que nous puissions voir cette question ensemble. Donc c'est ça. J'étais tellement occupé que je n'ai pas eu le temps de corriger sa question comme je corrige pour les autres. Donc voilà la question de votre sœur. Elle dit: bonjour pasteur Christian, j'ai visionné le témoignage de la sœur Emma sur ce que Jésus lui a révélé. Je voudrais comprendre la partie sur le sabbat. Que doit-on faire exactement le samedi comme travail, course, etc. afin d'être conforme à la parole de Dieu? Je vous remercie d'avance, n'est-ce pas? Donc la sœur dit qu'elle a vu le témoignage de la sœur Emma, le témoignage que nous avons reçu l'année dernière avec le frère Pierre. Nous sommes partis à Chicago, n'est-ce pas? On a reçu son témoignage en direct. Et c'est également l'une des choses qui est en train de nous freiner pour l'enregistrement du témoignage de la sœur Solange. Parce qu'elle vit en France et nous sommes aux États-Unis et nous sommes en train de vouloir faire un enregistrement, n'est-ce pas? À distance, et c'est ça qui nous limite vraiment parce que nous avons essayé, mais nous ne sommes pas vraiment trop satisfaits de la qualité. Je ne sais pas si le Seigneur, parce qu'il est en train de me freiner par rapport à ce projet, je ne sais pas si à un moment donné il va me demander d'aller en France, je ne sais pas encore, mais si c'est ce que nous devons faire. Mais la sœur ici là est en train de dire qu'elle a vu, n'est-ce pas, le témoin de la sœur Emma. Si tu n'as pas encore vu le témoin de la sœur Emma, tu peux partir sur notre site lasainteté.com et tu tapes Emma, E-M-M-A, n'est-ce pas, sur la barre de recherche, et puis ça va t'amener. Et d'ailleurs elle est même sur le côté, je crois que si tu es sur le site, n'est-ce pas, c'est sur le côté gauche, n'est-ce pas, certaines parties de ces vidéos sont là-bas. Donc elle veut comprendre la partie sur le sabbat. Et
La raison pour laquelle je réponds à cette question, parce qu'elle n'est pas la seule. Beaucoup de personnes ne comprennent pas le concept du sabbat, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes ne comprennent pas, n'est-ce pas, le concept du sabbat. Beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont tellement confus et confondus par rapport à ce sabbat. Parce que ça fait partie, n'est-ce pas, des 10 commandements, n'est-ce pas? Tu dois observer le jour du sabbat. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, je vous ai dit en début d'émission que la parole de Dieu, ce n'est pas de la littérature. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. On se comprend, la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu parle de quelque chose, ok, la sœur Emma, dans son témoignage, nous a référé à ce que le Seigneur là, a mis en elle de nous attirer sur Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Nous allons partir ensemble là-bas, Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas? Et c'est cette partie, elle dit qu'elle a... donc Colossiens, ça c'est dans le Nouveau Testament, Colossiens, c'est également l'un des livres les plus intéressants. Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas? Nous allons lire à partir du verset 16. N'est-ce pas? La Bible dit que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. La Bible dit que personne ne vous condamne. On se comprend? C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sabbat, je vous ai dit que Dieu utilisait les Juifs pour pouvoir nous raconter quelque chose. Ok, Dieu utilise les Juifs et nous ne sommes pas des Juifs. Dieu utilise les Juifs pour pouvoir nous raconter quelque chose. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël que vous allez observer le jour du sabbat pour sanctifier cela. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit aux Juifs d'observer un jour de repos? Parce que c'est l'ombre, c'est ce que Colossiens nous dit, que si toi tu n'observes pas le sabbat comme les Juifs, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu est en train de te montrer quelque chose qui va venir. C'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas que Dieu est seulement en train de vouloir t'amener à comprendre ce que c'est que le repos. Que quand il te parle du repos d'un jour, et nous avons vu que ce jour-là, ce sera le 7e jour, parce que tout sera détruit après le 6e jour, Dieu veut que tu comprennes que si tu marches dans la sanctification et que tu vas au paradis, et que tu es vivant, quand tu vas revenir pendant le règne de Jésus-Christ, tu vas te reposer. Il n'y aura pas le travail. Tu vas te reposer. Tu vas te reposer. C'est pour cela que nous allons partir, n'est-ce pas? Nous allons partir dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Allons un peu dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, nous lisons à partir du verset 28. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 que, n'est-ce pas? Que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. N'est-ce pas? Chargez-vous de mon joug et prenez de moi. Et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Maintenant, comment est-ce que tu peux comprendre le concept du repos si Dieu ne te montre pas ce que c'est que le repos? Il a donc instruit aux enfants d'Israël, aux Juifs, d'observer un jour. Mais ça ne s'adresse pas à toi. C'est à toi de comprendre. Regarde spirituellement ce que Dieu veut dire. Et vois. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui est boiteux. Quand tu vois quelqu'un qui est aveugle. Quand quelqu'un est aveugle, Jésus a dit que la personne n'est pas aveugle parce que la personne a péché. Mais c'est parce que Dieu veut être glorifié. Parce que Dieu veut que quand il te parle de la cécité, que tu puisses comprendre. Quand tu parles d'une femme qui n'a pas accouché, n'est-ce pas? Ce n'est pas que la femme a certainement fait quelque chose. C'est parce que quand Dieu va te parler de la stérilité, que tu puisses comprendre. Parce que tu as vu les femmes qui sont stériles. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, et la Bible nous dit, et ça c'est très important de comprendre, et nous allons partir encore quelque part dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 10, verset 1. Regardons quelque chose ici de très important. Je suis en train d'insister là-dessus parce que c'est quelque chose que le diable utilise beaucoup pour maintenir beaucoup de gens encore captifs avec ces histoires de sabbat, n'est-ce pas? Et surtout qu'il y a toute une organisation satanique, n'est-ce pas? Les adventistes du 7e jour, que le diable a mis sur pied spécifiquement pour envoyer des milliers et des milliers et des milliers de personnes en enfer. Les gens qui s'accrochent sur la loi, de façon charnelle, sans rien comprendre. L'église adventiste du 7e jour. Parce que le diable a des églises. Je vous ai dit qu'ils sont nombreux. Ok? Maintenant, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 1 que, n'est-ce pas? Que, or, la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses. Ok? Je ne lis pas la suite parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le commencement de ce passage-ci. La Bible dit que, or, la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses. Tu me comprends? Ce que tu vois là, le sabbat, il faut comprendre, c'est l'ombre. Ce n'est pas que c'est l'image, ce n'est pas véritablement. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Quand Jésus lui-même faisait les choses du jour du sabbat, on voulait le tuer.
Parce que les gens là, les pharisiens, les sadducéens et les scribes n'avaient rien compris. C'est pour ça qu'ils voulaient lapider Jésus quand Jésus travaillait le jour là. Quand Jésus guérissait les gens le jour là. Parce qu'ils disaient que tu es en train d'aller contre la loi de Moïse. Ils n'avaient rien compris. On se comprend? Et c'est pour cela maintenant qu'il y a un passage qui est très important. Et je sais que tu vas finalement comprendre une fois pour toutes. Et ça ne sera plus un problème pour toi, n'est-ce pas? Allons, restons dans Hébreu, allons au chapitre 4. Hébreu chapitre 4, disons à partir du verset 8. Et je sais que tu vas finalement comprendre. Hébreu chapitre 4, disons à partir du verset 8. Voilà ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit que, car si Josué les eut introduits dans le repos, si Josué, et pourquoi Josué on prend? Parce que Josué c'est le meilleur de tous les leaders que Dieu a connu depuis le début, c'est le meilleur. Après Josué, les enfants diraient n'ont plus jamais eu la paix, comme avec Josué, ok? Car si Josué les eut introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après d'un autre jour. Ok? Si Josué les avait introduits dans le repos, Dieu ne devait plus en parler. Mais quand ils sont arrivés là-bas, on les a toujours demandé d'observer le repos. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Écoute très bien. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Ça, c'est le 7e jour. Quand Jésus va revenir, après l'enlèvement, quand Jésus va revenir, il va régner sur la terre, n'est-ce pas? Pendant cette période du millénaire et après le millénaire. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Mais comment est-ce que Dieu veut que nous comprenions ce repos? Il a institutionnalisé ça avec les Juifs. C'est pour ça que les Juifs le samedi, ils ne font rien. C'est pour que nous voyons ce que ça veut dire. On se comprend? Et la Bible dit que car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Ok? Et le dernier, car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Ok? Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Maintenant, pour nous, les chrétiens qui ne sont pas les juifs, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué plusieurs fois que Dieu veut qu'on se repose. C'est pour ça que quelqu'un ne doit pas travailler tout le temps, 7 jours sur 7. Non, il faut que tu te reposes. Parce que quand tu ne te reposes pas, ton corps tu ne donnes pas le repos à ton corps. Et ton corps, c'est le temple de Jésus. Donc, il faut préserver, il faut entretenir ton corps. Bien évidemment, pas avec les faux cheveux, avec les mèches, avec les faux trucs. Non, ça, ce n'est pas entretenir là-bas. Ça, c'est satanique. Ça, c'est l'esprit de la séduction. Quand on parle d'entretenir ton corps, ça veut dire que tu dois te laver, tu dois te brosser les dents, tu dois te reposer, tu dois bien manger, ainsi de suite. C'est ça qu'on veut dire qu'entretenir. Ne pas dire que tu entretiens ton corps parce que la séduction, tu mets les choses qui ne t'appartiennent pas. Ça, ce n'est pas toi. Je sais qu'il y a une petite fille dans notre église, parfois elle vient avec un truc bizarre. Lorsque je suis parti le voir, je dis que tu sais que parfois quand tu es comme ça, tu ressembles à, je ne sais pas. Elle me dit que, ah, pasteur, machin, truc. Moi je parle, il faut pas voir, il y a des gens quand ils ont l'esprit, je les parle, même à l'église. Ok? Donc, c'était donc, n'est-ce pas, la réponse à la question de la sœur, n'est-ce pas? C'était la rubrique pasteur, j'ai une question. Ça va? Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Et puis, nous n'allons pas nous retrouver demain parce que nous nous retrouvons seulement mardi, mercredi, jeudi. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle séance, n'est-ce pas, d'études bibliques. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je prie au Seigneur Jésus que tu continues à être présent dans nos vies. Permets-moi au Seigneur de te confier mes frères et mes sœurs. Permets-moi mon Dieu, mon roi, de te demander de veiller sur eux pendant le temps que nous ne serons pas ensemble. Et je prie également mon Dieu, mon roi, que tu réécrives leur nom dans ton livre précieux, le livre de vie. Et que tu ne regardes pas les péchés qu'ils ont commis, mais surtout les intentions de leur cœur. Leur cœur qui est disposé à connaître davantage de toi. Leur cœur qui est disposé à connaître quelle est la volonté de leur Dieu. Je te dis merci d'avoir été également présent toute cette semaine avec nous dans ce studio et de n'avoir pas méprisé nos rendez-vous hebdomadaires. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen.